Récemment, le gouvernement américain dans une allocution du 22 mai 2025, indiquait que la Chine représente aujourd'hui la menace militaire la plus complète et la plus solide pour la sécurité des États-Unis selon un rapport de la CIA. La Chine effectivement est aujourd'hui la première armée mondiale en termes de soldats actifs, correspondant à 2 millions de soldats, dépassant les États-Unis qui comptent tout de même 1,4 million de soldats. La Chine a donc une armée très efficace qui permet donc à court terme de maintenir la pression sur Taïwan, et cela la CIA s'en inquiète très fortement. Dominer Taïwan, c'est très clairement étendre sa domination en Asie. Si la Chine y parvient, cela pourrait déclencher un conflit militaire majeur mais également priver le monde des technologies que Taïwan est presque la seule à produire aujourd'hui, notamment 60% des semi-conducteurs et environ 90% des puces électroniques les plus avancées. De plus, la Chine est aujourd'hui en train d'effectuer une campagne d'espionnage à grande échelle à travers le monde. Que cela soit d'espionnage industriel ou de cyberattaque, la Chine entend aujourd'hui devenir le premier mondial de l'intelligence artificielle pour dépasser les États-Unis. Une intelligence artificielle qui lui permet de nourrir aujourd'hui son influence mondiale. D'autre part, le nucléaire et l'espace sont également en nette expansion chez les Chinois. Elle ne se cache pas pour dire qu'elle souhaite devenir la première puissance mondiale d'ici 2030. Pékin est donc devenu l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Trump a donc décidé d'essayer de réduire son influence en déclenchant une guerre commerciale. Il y a aujourd'hui une rivalité militaire, stratégique, économique et politique entre les deux grandes puissances. Un scénario se dessine de plus en plus, et ceci à très court terme. L'armée américaine se prépare à une attaque chinoise sur Taïwan. Les États-Unis viennent récemment de mettre en place un nouveau commandement militaire, avec le Japon, en vue d'un conflit. Les Américains ont déjà intensifié leurs exercices militaires dans la zone Indo-Pacifique. Un bras de fer se met en place progressivement, au sens propre du terme, c'est ce qu'indique le tout dernier rapport de la CIA sur les ambitions du président chinois. Aujourd'hui, Pékin exerce probablement une pression coercitive plus forte sur Taïwan. La Chine renforce ses capacités militaires en vue d'une campagne contre le détroit tout en utilisant ses forces armées pour exercer une pression régulière sur Taïwan. La Chine fait des progrès constants mais inégaux dans les capacités qu'elle utilisera pour tenter de s'emparer de Taïwan et de dissuader, voire si nécessaire, de faire échouer, l'intervention militaire américaine. Le problème selon certains spécialistes, c'est qu'avec le président actuel américain, aucune garantie de sécurité n'est réellement accordée à Taïwan. Nous ne sommes pas, en effet comme à l'époque avec Joe Biden où il y avait un risque réel. Le risque pour Taïwan, c'est qu'il n'y ait plus de garantie américaine, d'où effectivement les questions de savoir s'il n'y a pas une fenêtre d'opportunité pour la Chine, qui se dit que tant que Trump est au pouvoir, la Chine est tranquille et a 4 ans pour tenter son opération militaire. Par contre, pour ce succès militaire, il y aurait un coût économique extrêmement fort, favorisant le patriotisme ou le sens de l'économie et le président chinois souhaite-t-il rentrer dans l'histoire comme celui qui a permis la reconquête de Taïwan ou plutôt celui qui a rendu la Chine plus prospère ? Le président chinois est prêt à tout pour déstabiliser l'économie américaine dans la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, et même s'allier à l'Europe. La Chine fait monter la pression autour de cette île qu'elle revendique depuis des années. Taïwan importe 96% de son énergie et 70% des calories qui sont consommées par ses habitants. Un blocus de Taïwan déclencherait un gros problème pour les habitants et ça, la Chine le sait. Taïwan est donc dans une situation de vulnérabilité. Les Philippines et les Japonais, par contre, estimeraient un blocus contre une atteinte à leur sécurité nationale. 2027 est vu, par beaucoup,
pour date très importante pour la Chine car cela marquera le 100e anniversaire de la création de l'armée populaire chinoise. Donc la Chine prépare cette opération militaire pour 2026, estimant qu'elle devrait durer environ un an avant son succès éventuel. Nous avons donc posé la question à l'intelligence artificielle et voici le scénario qu'elle propose, une guerre début avril 2026 en 5 phases. Phase 1, avril 2026, blocus et cyberattaque. Phase 2, avril 2027, frappe de précision et débarquement de l'armée chinoise. Phase 3, mai 2027, intervention américano-japonaise. Phase 4, été 2027, escalade majeure. Phase 5, automne 2027, crise mondiale. « 3 avril 2026. L'île de Taïwan se réveille dans la lumière douce d'un matin ordinaire. Les marchés s'ouvrent. Les enfants partent à l'école. Les avions décollent de Songshan comme chaque jour. Mais à l'est, au-delà de la ligne d'horizon, l'histoire est en marche. Une flotte silencieuse, massive, se déploie dans les eaux du détroit. Officiellement, il s'agit de manœuvres militaires. Officieusement, c'est un blocus total. Les navires marchands sont détournés. L'espace aérien est redessiné. Taïwan, insidieusement, est encerclé. Puis, la deuxième vague frappe. Invisible. Implacable. En quelques heures, les systèmes informatiques sont submergés. Les banques s'arrêtent. Les feux de signalisation s'éteignent. Les hôpitaux basculent en mode urgence. C'est une guerre sans soldats. Une guerre de câbles, de lignes de code et d'ombres numériques. Sur les écrans, la confusion s'installe. De fausses vidéos apparaissent. De faux messages circulent. Des soldats soi-disant en fuite. Un président prétendument renversé. Mais tout est faux. Tout est fabriqué. Et pourtant, l'effet est réel, la peur s'installe. Le doute ronge. À Taipei, les téléphones ne sonnent plus. Les écrans se figent. La voix d'un présentateur, interrompue, une cyberattaque est en cours. Silence. Le blocus est total. La guerre a commencé. Et pourtant, aucun missile n'a été tiré. Aucune balle n'a encore été échangée. C'est le début d'un conflit d'un nouveau genre. Le piège vient de se refermer. « 10 avril 2027. Le silence du blocus se transforme en feu. Au cœur de la nuit, depuis les côtes chinoises, des lueurs apparaissent à l'horizon. Les missiles hypersoniques DF-17 s'élèvent, invisibles à l'œil nu, impossibles à intercepter. La guerre change de rythme. Les premières frappes visent les yeux et les oreilles de Taïwan, les radars sont aveuglés, les bases aériennes frappées, les centres de commandement réduits au silence. Mais cette guerre ne se contente pas de bombarder. Elle neutralise. Dans le ciel, une nouvelle menace approche. Des essaims de drones tactiques Wing Lung 2 traversent la mer, volant bas, sans bruit. Certains sont armés, d'autres brouillent les ondes, d'autres encore transmettent des leurres. C'est une guerre autonome, algorithmique, sans visage. Le monde s'affole, la guerre en Ukraine n'étant toujours pas terminée, la Russie envoie des navires et des avions en soutien. L'Occident est consterné, une guerre nucléaire est en marche. La Troisième Guerre mondiale se dessine peu à peu. Les Australiens se posent des questions. Le Japon est prêt à rentrer dans la danse. Les Philippines soutiennent leurs alliés. Au sol, les soldats taïwanais tentent de répondre. Mais les pistes sont criblées de cratères. Les avions, cloués au sol ou abattus en vol. Les communications s'effondrent. L'ennemi frappe vite, frappe fort, puis disparaît. Et parfois, l'attaque vient de l'intérieur. Dans le sud de l'île, une station de communication explose sans frappe extérieure. Les saboteurs ont frappé. La peur change de nature.
Désormais, nul ne sait qui écouter. En moins de 24 heures, Taïwan perd une grande partie de sa capacité de riposte. Mais elle ne cède pas. Dans les montagnes, des radios clandestines redémarrent. Des civils forment des chaînes humaines autour des hôpitaux. La guerre éclair n'a pas brisé l'île. Elle l'a réveillée. La Chine pensait en finir vite. Mais face à elle, la résistance s'organise. Et au loin, les porte-avions américains avancent. 20 avril 2027. La guerre ne peut plus être ignorée. Après le blocus. Après les frappes. Le monde retient son souffle. Mais l'Amérique, elle, entre dans l'arène. 3 groupes aéronavals quittent leur port. USS Gerald R. Ford. USS Ronald Reagan. USS Theodore Roosevelt. L'acier se met en mouvement. Le Pacifique, lentement, s'embrase. À Tokyo, les bases japonaises s'activent. À Guam, les bombardiers décollent. À Manille, les pistes sont ouvertes aux chasseurs américains. En quelques heures, un arc militaire se dessine autour du détroit. Washington ne laisse plus place au doute. Et puis vient le premier tir. Un missile de croisière Tomahawk, lancé depuis un destroyer. Il ne vise ni un port, ni une ville. Mais un navire chinois, en dehors de ses eaux. C'est un avertissement. Précis. Calculé. Légal. Mais c'est une frappe. Dans l'espace, les satellites militaires s'affrontent. Le ciel devient opaque, brouillé, saturé de signaux. Dans l'ombre, les cyberattaques se multiplient. Les câbles sous-marins sont infiltrés. Les systèmes brouillés. La guerre devient globale, technique, sans répit. Taïwan, elle, profite de cette ouverture. Les premiers avions américains traversent son ciel. Les ports reprennent partiellement leur activité. La résistance s'organise. L'île respire à nouveau, un peu. Mais à Pékin, la riposte se prépare. Le langage change. Désormais, on parle d'agression. D'encerclement. D'humiliation. La Chine mobilise ses réserves. Et en coulisses, elle prépare l'étape suivante. Car pour Pékin, la partie n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. « 2 mai 2027. Le ton a changé. Ce n'est plus une démonstration de force. Ce n'est plus une frappe ciblée. C'est une guerre. Déclarée. Totale. À 4h03 du matin, le ciel au-dessus du détroit s'illumine. Plus de 300 missiles chinois s'élèvent depuis les provinces côtières. Les radars taïwanais sont dépassés. Les lignes de défense saturées. En mer, des milliers de barges de débarquement se mettent en mouvement. Au-dessus, des parachutistes sautent dans la pénombre. Taïwan est attaqué sur tous les fronts. Air, mer, sol. Et cette fois, la Chine ne masque plus ses intentions. Taichung tombe la première. Les batteries de défense sont détruites, les infrastructures paralysées. Mais à Tainan, la résistance est féroce. Dans les ruelles, civils et soldats défendent chaque mètre de territoire. Des cocktails Molotov contre des drones. Des radios bricolées contre des satellites. L'île brûle. Mais elle ne cède pas. À Washington, la riposte est immédiate. Des F-22 sont déployés depuis Okinawa. Des sous-marins torpillent des ponts flottants en pleine mer. Le Japon intervient. L'Australie s'inquiète. Le conflit devient régional. Et bientôt, mondial. Pékin réagit. Des missiles sont dirigés vers Guam. Des cyberattaques visent des bases américaines. Et la rhétorique s'intensifie, provocation, encerclement, souveraineté. Les Nations Unies sont paralysées. Le Conseil de sécurité est muet. La diplomatie n'a plus de place. Les cartes sont sur la table. Et les armes, elles, ont déjà parlé.
À Taipei, les sirènes hurlent. Mais dans les montagnes, les drapeaux flottent encore. Des civils creusent des abris. Des vétérans forment des groupes de résistance. Taïwan se défend. Rue après rue. Colline après colline. La Chine pensait écraser. Mais elle découvre une nation prête à tout. Et en face, une coalition qui s'organise. Le monde a changé. Et rien ne sera plus comme avant. Été 2027. Le monde ne tourne plus. Les avions restent au sol. Les bourses s'effondrent. Et les peuples attendent. Car la guerre qui a commencé dans un détroit s'étend désormais à tous les continents. Les images tournent en boucle, des villes taïwanaises bombardées. Des civils réfugiés dans les montagnes. Des porte-avions américains en feu. Et dans les rues de Pékin, l'unité affichée masque une peur sourde. Le conflit n'est plus régional. Il est systémique. L'économie mondiale s'effondre. Les chaînes logistiques sont brisées. Les semi-conducteurs taïwanais ont disparu du marché. Les usines ferment. Les entreprises vacillent. Les devises chutent. À Washington, Tokyo, Paris ou Canberra, les gouvernements parlent de rationnement, de cybersécurité, de mobilisation. La paix est un mot qu'on n'ose plus prononcer. Dans le ciel, au-dessus de l'orbite basse, les satellites s'éteignent un à un. Victimes d'attaques invisibles. L'espace devient un front de guerre. Silencieux. Implacable. Sans retour. La Chine déploie ses missiles nucléaires à l'ouest du pays. Les États-Unis passent en DEFCON 2. La Russie renforce sa posture stratégique. Et l'Inde, inquiète, arme ses frontières. Le Conseil de sécurité est muet. Les conférences de Genève échouent. La diplomatie, noyée dans la vitesse des événements, devient décor. Et pourtant, au milieu du chaos, Taïwan résiste encore. À Taipei, une radio clandestine continue d'émettre. Dans les campagnes, des civils accueillent les blessés. Une nation survit, debout, même écrasée. Mais le monde, lui, change. Définitivement. Les alliances se durcissent. Les démocraties se referment. Les économies se militarisent. L'ordre mondial d'après-guerre appartient au passé. Tempête sur le détroit. C'est plus qu'un conflit. C'est un tournant, et peut-être un avertissement.